Vous êtes dans un des grands saloons, mais en fait c'est un grand bar luxueux dans lequel vous êtes. Révérend Spoon est en train de terminer une partie de poker et Fergus Perdita, vous avez concouru pendant la semaine précédente à la recherche d'un petit voleur de bestiaux minables, voleur de veaux, dans une ferme des environs que vous avez attrapé pour toucher une modeste récompense. Et vous avez travaillé ensemble, vous arrivez à Colorado Springs ensemble sur vos chevaux pour boire un verre, et vous avez la surprise de retrouver votre vieux compagnon, le révérend Spoon, qui est en train de terminer une partie de poker au milieu du saloon. Vous ne pouvez pas manquer de se rappeler à son bon souvenir, étant donné que vous aviez eu des aventures assez trépidantes ensemble. Il vient justement de plumer un ancien soldat. Caridas. C'est pas possible, vous avez une chance incroyable ce soir. Le sergent McNulty. Je vous laisse vous présenter les uns et les autres, un peu, physiquement, dans quel état d'esprit vous êtes, tout ça. Ok, donc celui qui est en train de se faire plumer, c'est quelqu'un qui s'est présenté tout à l'heure comme étant un ancien soldat, d'ailleurs il emporte toujours les attributs. Il a dit qu'il s'appelait Sergeant McNulty. C'est quelqu'un qui a la cinquantaine bien passée, une moustache qui descend assez bas, assez typique de cette période. Il se promène avec une médaille qui pend, il en a l'air assez fier. Il tape un petit peu dans la gourdasse quand même de temps en temps, hein. Ça sent le whisky un petit peu. Il a la voix un peu grave, il aime bien s'écouter parler. Il a pas l'air d'avoir une grande culture, mais ma foi. Il essaye tant bien que mal de rivaliser contre Fergus, mais il a déjà perdu au moins 2,50 $. Et il commence à en avoir un peu marre. Contre le révérend, pardon. Qui a l'air de maîtriser le bluff comme personne, avec quelques petites prières entendues entre deux tours de cartes. Donc le révérend Spoon, personne qui paye pas trop de mine comme ça, qui est quand même assez carré, mais avec une bonne grosse barbe sans moustache. Bon, on voit clairement qu'il y a les traits un petit peu de la vie. Il a quand même bien vécu. Il a quoi, soixantaine d'années. Après avoir effectivement eu des ouailles, il s'est reconverti dans le poker, qui est à la fois une passion et un vice pour lui. Et s'il peut dépouiller des gens dans les saloons, il le fait avec grand plaisir. Ou le malheureux militaire devant lui qui vient de se faire totalement plumer. Car effectivement, il y a de la ruse. Malgré le fait que ce soit un révérend, il peut être assez, pas mesquin, mais roublard. On ne sait pas s'il est toujours révérend ou s'il l'est plus, mais en tout cas, l'essentiel de ses occupations, maintenant, c'est le poker. Et d'être un conseiller, on vient lui demander d'essayer de sauver une âme. Il a encore quelques bons conseils à donner. Dans la population, dans le bar où vous vous trouvez, plutôt des gens bien habillés, en costume de ville, qui ont des vêtements de ville à la dernière mode de l'Est des États-Unis. Et vous voyez arriver les deux desperados poussiéreux qui poussent la porte du bar. On les regarde un peu en coin, une jeune femme avec le teint un peu foncé et un homme avec un chapeau melon, avec la veste froissée. On a l'impression qu'il a dormi avec. Et on voit bien qu'il y a la bosse du revolver sous la veste. Ce genre de desperado qui arrive dans un bar bien fréquenté, ils ont le droit bien sûr, mais on se détourne un peu d'eux. La seule table qui semble finalement vous tendre les bras, c'est celle du révérend Spoon. Du coup, moi quand je les vois, je vais leur faire un signe de la main et leur dire: oh mes amis, venez donc boire un verre. Tiens, regarde Perdita, qui c'est que nous avons là? N'est-ce pas le révérend Spoon? Tiens, le bon vieux révérend. Moi, je vais m'approcher de la table, je vais prendre une chaise, la retourner et m'asseoir dessus. Alors, révérend, vous payez votre tournée? Avec grand plaisir, ça fait longtemps. Ça fait quand même plusieurs mois que l'on ne s'est croisés. Je vais saluer le militaire à la table avec un chapeau. Bonjour à vous, bien étrange assemblée. Vous vous connaissez tous. Eh oui, et toi, on ne Toi. connaît pas? Non, j'arrive, je voyage. Je cherche un peu de boulot comme tout le monde ici. Ma foi.
Non, je viens d'arriver il y a 2 jours. D'accord. Dans mon équipement, j'avais quelques affiches, tu sais, de quelques personnes recherchées. Oui. Instinctivement, tu sais, je vais regarder un petit peu son visage, essayer de voir si ça me rappelle quelque chose. Hein. Tu sais, je pars reprendre les papiers. Tu fais un, ouais, tu fais De un, mémoire, ouais. tu fais un jet d'intelligence. On t'a bien regardé attentivement les différents croquis. Non, ça n'évoque rien du tout dans ce que tu as. Ça te semble être, en tout cas, s'il est recherché, il est pas recherché dans les régions où toi tu es allé. Et vous êtes bien poussiéreux tous les deux. Vous avez voyagé? Un petit peu, ouais. Donc on a dû traquer un voleur de bétail. Donc on a tourné un petit peu autour de Colorado Springs pendant un moment. Ça rapporte, ça? Je prends mon petit truc de whisky. Plus sec. Pas vraiment. Pas vraiment, non. Et c'est quoi qui rapporte dans le coin? Si le padré me Bah, me veste tous les soirs. Ça va être le compliqué. révérend Spoon, faut demander ça. Je pense que le poker paye pas mal par ici. Un révérend. Ah, ça, c'est pas faux. Ouais, certains plus que d'autres. Ah, malheureusement, hein, tout le monde ne peut pas gagner à ce jeu. Chercher du travail, peut-être que Perdita pourrait vous donner sur un de ses jobs, qu'elle a l'habitude de trouver. Un peu de mal à travailler avec les dames, moi. Oula, méfiez-vous Qu'est-ce que d'elle. ça veut dire, ça? Bah, ça Bah, veut dire que tout ce qui est travaux de couture et tout, c'est pas trop mon truc. Hein, sachez que Perdita n'est pas une femme ordinaire, très chère. Je regarde d'un air. Les yeux. Non, mais plutôt t'apprendre à te déchirer les vêtements, oui, à déchirer les vêtements que de coudre. Ouais, déchirer mes vêtements, ne me tentez pas, mademoiselle. Mais je plaisante, bien entendu. Vous savez, ça me fait penser aux guerres indiennes, ça. Je me rappelle d'une fois, c'était la guerre des plaines. C'était contre les Sioux. C'était, on allait attaquer la bataille de Washita River. C'était en 1868. On se battait comme des diables. Et une femme, elle est arrivée devant moi. Elle avait une hachette, vous voyez. J'ai hésité, j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui brillait. J'ai levé mon arme. Bon, au final, je l'ai quand même abattu. Mais sur le coup, j'ai trouvé que c'était plutôt une belle histoire quand même. Je rebois un verre de whisky. Bon, elle était brave, mais si t'as été le premier à dégainer, Bon, elle était brave, mais une hachette contre un 45, c'était pas équilibré. Vous faites partie de ces tueurs de femmes et d'enfants. Pas spécifiquement, non. Tout ce qui passe, hein. Dès que c'est armé et que ça me menace. Mais n'y voyait aucune haine. Je vous ai raconté la fois où, avec le général Sherman, Uncle Billy, quoi, était engagé dans la bataille de Vicksburg. Ah, je vous la raconterai une prochaine fois. La porte du saloon s'ouvre et vous voyez rentrer un individu très grand, mesure bien 1m90, qui porte un chapeau à large bord, une grosse moustache, il fait à peu près dans les 40 ans, bien habillé, avec une veste à carreaux. Vous savez qui c'est, Fergus et Perdita, même Révérend et McNulty, on vous l'a déjà pointé du doigt. Vous savez que c'est le shérif de Colorado Springs, le shérif Pullman. Et il regarde un peu l'assemblée autour, il cherche du regard un peu dans la salle, il s'approche d'un groupe, il discute avec un groupe de personnes qui ont l'air un peu mal habillées, un peu comme moi avec des vêtements un peu crasseux, comme vous, Fergus et Perdita. Il échange pendant 5 minutes avec eux, vous voyez qu'ils dodelinent de la tête, ils font non de la tête, ils ont l'air de se confondre en excuses. Du coup, il cherche du regard encore dans le saloon ailleurs, il tombe sur vous. Il s'approche. Monsieur Ferguson, c'est ça? Le shérif, on Hmm, peut faire pour vous. J'ai eu affaire à vous, non? Vous m'aviez déjà rendu un petit service pour attraper un petit voleur des rues, là, qui terrorisait les vieilles dames. C'est Ouais, bien ouais. vous, non? Ah, Tout à oui. fait. J'aurais une petite affaire à vous proposer, là. Moi, j'ai quelques autres affaires sur les bras, et j'aurais besoin d'un petit groupe. Je sais pas si ces messieurs dames sont prêts à vous aider, mais une affaire un peu particulière.
Vous avez du temps là? Parce que il s'agirait juste d'aller attraper quelques animaux qui se baladent sur la prairie. Je sais bien que c'est peut-être plus un travail de cow-boy, mais c'est un peu spécial. Ça dépend, vous payez combien? Oh, il y a une belle petite prime. Il y a le cirque Roméo qui est installé en ville, il devrait vous donner quelques billets. C'est leurs lions qui se sont échappés. Hier soir, il y a eu une effraction au cirque. Et les lions sont partis dans la nature. Ils se baladent là sur la prairie. Ils ont déjà tué un bœuf et, et deux moutons qui se baladaient. Bon, c'était pas les bêtes les plus vigoureuses qui soient. D'ailleurs, les lions ont pas l'air très vigoureux non plus, hein, je vous le dis. Mais voilà, c'est pas vraiment un travail que je veux confier à des cow-boys. Il faudrait que ça soit assez discret et qu'on puisse les ramener au cirque avant qu'on commence à avoir de la presse à scandale. Le cirque Roméo m'a confié leur charrette avec la cage là, qui est garée dans la rue un peu plus loin, dans une ruelle. Si vous pouviez aller me chercher ces bestiaux, je pense que le cirque Roméo pourrait vous dédommager comme il se doit. C'est pas un travail que je peux faire tout de suite. Vous en seriez? Il y a 2 lions. 2 lions. Faut les attraper vivants. C'est un peu l'attraction, une des attractions du cirque. Mais il y a une... Non, c'est facile, mais bon, Bah, faut les attraper au lasso. À vrai dire, moi, je vous dis ça, j'ai jamais fait ça, hein. Allez, je vous paye une tournée si vous acceptez. Ah, Révérend, je peux pas vous accepter. Quoique, il y a besoin de quelqu'un pour conduire l'attelage. Et la cage. Ah bah écoutez, moi ça m'irait très bien. Je dis jamais non, un petit travail simple. Ouais, et puis une petite bénédiction quand on sera face à la bête, ça sera peut-être pas plus mal non plus. Bon. Ah, ça seul le créateur le jugera. Moi j'en suis, mais un double whisky pour moi. Tenu. Et là, on a une idée d'où se trouvent les bêtes. Elles sont parties vers le nord, en direction des montagnes. Donc vous allez les trouver sur les prairies. On a retrouvé un mouton mort il y a 2 heures, pas loin, d'une petite ferme qui appartient à Finlay. Finlay. Donc derrière la ferme Finlay, avancez, essayez de les trouver sur la prairie. Ils doivent se trouver dans ce coin-là. Enfin, aux dernières nouvelles, ils étaient là. Vous savez, je saurais pas trop quoi vous conseiller. Je suis pas habitué à chasser le lion. Je sais, c'est un peu bizarre, mais voilà. C'est ce qui arrive quand on a des cirques. Pas vraiment notre spécialité non plus, mais... Bah, ça devrait bien payer. Le cirque est installé ici depuis déjà quelques semaines. Ils ont l'air de s'être posés là pour passer l'hiver. Ils ont fait pas mal d'entrées. Il a l'air assez content, Goodness. Moi, je vous le dis, c'est un bavard. Hein. Goodness. Oui, Roméo Goodness, c'est le propriétaire du cirque. Du cirque Roméo. Et il se trouve où actuellement, ce Goodness? Bah, il est avec son cirque à la sortie de la ville. Très bien. Bah, ramène-lui ses lions et vous ferez un heureux. Et moi aussi. J'aimerais pas qu'il y ait un gamin qui soit croqué par un lion et que retrouver ça dans le journal. Je voudrais pas que les citoyens de Colorado Springs aient cette mauvaise image de moi. C'est comme si c'était fait, shérif. Vous comprenez en sous-texte, comme ça, si ça marche pas, ça sera de votre faute. Et on pourra se dédouaner. Parce que c'est une affaire qui le rassure pas trop. ok, j'y suis. Bon, bah je compte sur vous. La charrette est juste dans l'allée, juste à côté du bar. Vous pouvez la prendre. Il y a une cage installée à l'arrière. Vous pourrez faire monter les lions dedans quand vous les aurez attrapés. Et dès que vous les avez mis dedans, vous me prévenez. Je vous accompagnerai jusqu'au cirque. Ouais, on va faire comme ça, shérif, ça marche. Ah bah je compte sur vous. Allez, c'est pour moi. Et la prochaine aussi. Il redonne quelques pièces au barman qui est en train d'essuyer ses verres, qui lui fait un petit signe de tête d'un air entendu. Et il vous resserve une tournée. Un double whisky pour le sergent McNulty. Merci. Très bien. Donc c'est bien la première fois que je vais partir chercher un lion. Incroyable ça. Bah je vois que vous avez une sorte de lasso là. Cardita, c'est bien ça? Vous savez faire ce genre de truc vous? Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça fait longtemps que je me suis pas entraînée d'ailleurs. Donc, bien. Une idée de comment on attrape ce genre de bestiole là. C'est pas les genres de trucs qui ont des cornes, hein, c'est pas ça? Des lions. Ouais, bon, je dois confondre. C'est des rien non plus. Ouais. Ma foi, ça reste une bestiole. Ouais. Je sais pas si quand le lion sera au bout du lasso, te laissera ma faire pour l'emmener jusqu'à la cage, hein. Ça risque d'être compliqué, hein. Ça doit être une sorte de gros cougar, je pense, avec plus de poils.
Oui, j'en ai déjà vu. C'est un gros chat. Mm. Oh, mais à 4, on y arrivera. Peut-être le pousser avec des bâtons ou des trucs comme ça. Là. Sinon, je sais comment ça va se terminer cette histoire. Il y en a un qui va sortir son 45 et peut se faire Sachez, un mes route. amis, que les lions sont des mangeurs d'hommes. Hmm. Va. Et oui, très cher. Il est écrit, il y a des passages dans la Bible où il y a quelques passages sur ces fameuses bêtes. Et sachez que ce sont des bêtes qui viennent principalement d'Afrique et qui, à l'état sauvage, sont considérés comme les rois, en fait. Donc, des animaux. Et de ce que j'ai pu entendre dire sur ces bêtes, il vaut mieux pas être face à face avec une de ces bestioles-là, sinon vous risquez de vous faire croquer et d'y passer. Enfin, révérend, vous avez entendu le shérif, il a dit qu'ils étaient fatigués, c'est des bêtes qui doivent vivre en cage depuis des années. Certes. Habitué Oui, à ça, l'homme. ça reste que des bêtes, c'est-à-dire que ils s'intéressent juste à la nourriture. C'est tout. Si on leur les appâte avec un gros steak, c'est pas facile. Hein. Hmm. Ouais, on Ah. pourrait chasser quelque chose déjà pour faire une sorte de proie. T'as pas Le shérif revient vers vous, il a sorti sa montre à gousset. N'attendez pas quand même que la nuit tombe, hein. Vous avez la journée devant vous, mais vous ne savez pas quand vous les trouverez. Moi, je ne peux que vous conseiller de ne pas trop traîner. Vous avez raison. Je prends mon verre, je bois du sec, pose sur la table. Allons-y. Hmm. Sacrée descente. Bien dit. Là, je vous suis, tiens. On va pas perdre son temps, hein. Après tout, c'est des bestioles. J'ai aucune idée de quoi ça ressemble, mais... Plus l'Afrique, j'ai aucune idée de l'endroit où c'est. Allez hop. Vous sortez du bar, vous arrivez en pleine rue, et vous vous mettez en mouvement avec vos chevaux et l'attelage en direction du nord de la ville. Vous sortez de Colorado Springs pour aller vers les prairies qui s'étendent sur des kilomètres entre la ville et les montagnes, et les contreforts des montagnes rocheuses qui commencent avant. Sinon, c'est assez plat jusqu'aux montagnes. Une fois que vous avez quitté les derniers quartiers de Colorado Springs, avec des maisons en bois un peu éparses, quelques fermes qui commencent à apparaître, avec ici quelques chèvres, quelques vaches, des plantations, en vous renseignant ici et là, on vous indique effectivement la direction de la ferme Finet, qui est une petite masure avec 2 bicoques, et au-delà, vous avez une grande étendue de prairies, avec les troupeaux n'y sont quasiment pas, parce que vous êtes au mois de novembre, mais ici et là, vous avez une ferme où se baladent quelques animaux. Vous pouvez faire un jet de trouver objet caché. Perdita et Révérend, vous voyez qu'il y a un espèce de gros paquet de poils qui semble être perdu au milieu de la prairie un peu plus loin alors que vous passez. Non, c'est pas Perdita, c'est le Révérend et McNulty qui voient ça. Vous l'avez vu sur le côté, padré, là? C'est quoi ce truc, là? T'approchant un peu avec ton cheval, McNulty, tu vois que ça semble être une sorte de chien qui est là, sûrement un chien qui n'était pas en très bonne santé, un peu galeux, un peu miteux, et qui semble avoir été égorgé. Égorgé parce qu'il pourrait être genre un lion? En tout cas pour une bête. On se rapproche, la viande est encore chaude, et plus très loin. Plutôt une bonne nouvelle. Autour de moi, je vois pas de ce qui pourrait ressembler à un lion. Non, pas à proximité, mais tu vois qu'il y a pas mal de traces sur le sol, que c'est un peu humide. Il y a moyen de pister? Oui, tu peux essayer. Les autres aussi, si vous voulez vous y mettre. Ah, moi, je vais m'arrêter devant la dépouille, là, le corps, et puis je vais sortir mon couteau et je vais commencer à l'éventrer et à découper un bon morceau de chair et le mettre dans ma sacoche. Ouais, bah tu découpes un steak. Hein. C'est ça. Steak de chien galeux. Tu peux l'ajouter dans ton équipement. Jet de pisté, donc, si vous cherchez les traces autour. Ouais, je n'y arrive pas, il y en a de partout. C'est piétiné partout autour. Moi, Perdita, vous n'avez pas de sang indien quand même, rassurez-moi. Comment? Vous n'avez pas de sang indien Répétez tout de même. jamais ça. Stop. Perdita, vous la voyez penchée sur le sol, en train d'avancer, en étant pliée en deux, tout doucement, et tu identifies effectivement les pattes comme celles que tu as déjà pu voir, comme les pattes d'un puma, avec 2 traces de pattes, donc sans doute 2 animaux. Ça ressemble à un puma en tout cas, donc tu déduis que ça peut être les lions, et qui commencent à avancer en ligne droite en direction de la prairie, un peu plus loin. Ça dessine une direction assez nette. Vous voyez, ça doit être eux. Ça va vers là-bas.
Eh bien, allons-y. Il y a un petit chemin qui longe les clôtures à la direction où vous allez. Le révérend peut reprendre la direction de l'attelage cage que vous avez avec vous. Et vous reprenez vos chevaux. Faites un jet de trouver objet caché. McNulty, tu sais pas trop à quoi ressemble un lion. Fergus, tu cherches un puma, un cougar, disons que ça doit ressembler. Le révérend Spoon scrute à l'horizon, mais on ne sait pas s'il va voir quelque chose. Et c'est lui qui voit les deux gros chats au loin. Oh, je les vois là-bas. Perdita, presque immédiatement, juste après, avait également vu les deux animaux un peu plus loin. Ils ont l'air de se promener, un peu hagards, un peu perdus, et ils ont l'air de se chamailler entre eux d'ailleurs. C'est gros, en fait. Et ça ressemble effectivement à deux gros animaux qui ont l'air de se... Va falloir dézoomer un peu, si vous voulez les voir. Les deux lions qui répondent au nom de Grant et Lee. Ça, le shérif avait pris la peine de vous prévenir de ce petit détail. Et vous êtes à proximité. Ils sont là. Est-ce qu'il y a des arbres à côté? Pas vraiment d'arbres, non. Il y a des petits buissons. Vous pouvez voir là les petits reliefs, c'est plutôt des petits buissons qu'il y a. Mais sinon, c'est assez dégagé, hein, ici. D'accord. Je crois que je viens juste de comprendre pourquoi vous avez pris de la barbaque, Perdita. En fait, vous êtes vraiment maligne comme fille. Eh oui. Comme quoi, les femmes, ça sert à quelque chose. Ah ouais. Vous avez N'est-ce dit que pas, c'était pas des sergent gros chats. Bah, c'est gros quand même, ces trucs-là. Bon, donc vous les attirez dans la carriole avec votre morceau de barbaque, c'est ça? Espérant qu'ils aient faim. Disons que s'ils se jettent sur nous, on pourra faire des pièces. Je commence à sortir mon lasso. Vous pouvez vous approcher. Moi, je vous propose de peut-être de les encercler. On a tiré au moins un vers nous. Vous pouvez faire un jet d'équitation, si vous bougez. Le révérend, peut-être qu'il reste à l'attelage, je sais pas. Ouais. De toute façon, ouais. Bon, après, je vais les suivre de loin. Ok, donc toi tu vas faire un jet de conduite. Et les autres, si vous vous approchez, un jet d'équitation. C'est bon. Bon, on essaye de les rabattre, c'est bien ça? On essaye de faire le tour. On les encercle, c'est ça? Ouais, Il faut les rabattre vers la carriole. Bon, petit. je jeterai la viande. Ça passe par le sud, Yellow, là où je vais, ou pas trop? Oui, ça passe, ouais, tu peux passer à travers. C'est un peu plus aventureux parce que c'est chargé de broussailles, quoi, et de petits buissons. Mais ça passe. Et il y a un peu de caillasse aussi. Il y en a un qui se sent un peu menacé, piégé. Il a plutôt tendance à s'éloigner. Un autre aussi. Ils se sont séparés. Merde. Je vais prendre le morceau de viande. Par contre, le chariot, il faudrait le ramener. Là, vous êtes à portée, hein, si vous voulez jouer du lasso. Oui, je disais que j'allais essayer de l'attraper au lasso. Lequel, Grant ou Lee? Celui-là qu'on encercle. C'est Grant. Non, pas Grant, merde. Dans un cas comme dans l'autre, Fergus et Perdita ont essayé, mais la bête s'est rebellée. Elle est passée juste à côté de la corde et elle a piqué un sprint pour aller un peu plus loin. Sans vous attaquer, elle a pas l'air plutôt craintive que vraiment méchante. Et elle a filé ventre à terre par là. L'autre ici, elle est en train de manger la viande. Et vous allez avancer, maudit canafon? Donc Grant, il se rapproche de l'attelage où il y a le révérend Spoon. C'est bien ça. Peut-être attiré par les chevaux. Vite, faut le rattraper. Moi, je te suis. Pendant que le général Lee est en train de manger la viande de chien qui traîne au sol. C'est le révérend tout seul quand même, vite. Il file ventre à terre, Grant. Vous pouvez refaire un jet d'équitation pour essayer de le rattraper. Ah, mais maudit canasson, sois pas effrayé! Allez, Indiana, fais-moi rêver. Si vous réussissez votre jet, vous arrivez à vous rapprocher de lui et vous pouvez tenter de l'attraper au lasso. Ok, je tente. C'est brillant, d'ailleurs, tu t'es même mis vraiment à son niveau, Fergus, en maîtrisant bien ton cheval et en courant à côté. Du coup, tu vas avoir un jet bonifié à +1. Oh, c'est magnifique. C'est une œuvre d'art. Tu envoies ton lasso qui se dépose parfaitement autour du cou du lion. Perdita, elle a envoyé un peu de travers, ça a failli même s'emmêler dans les pattes du cheval de McNulty. Mais pendant ce temps-là, Fergus, c'est serré autour du cou de la bête, il est bien retenu là. D'ailleurs, il se défend un peu, hein. Il râle un peu, mais il tire un peu dessus, hein. Tu peux faire un jet de force. Et il te tire, tu sens que tu vas tomber du cheval, tu fais un jet d'équitation pour essayer de rester en place. Ça va, tu restes, t'arrives à te maintenir sur le cheval et à le tenir en même temps alors qu'il tire dans l'autre sens. Et là il est au sol, tenu, il essaye de tirer et tu le tiens fermement. Qu'est-ce que vous faites les autres? Alors moi j'ai essayé de rebouger en fait la calèche, mais les chevaux semblent trop effrayés pour bouger. Non, à +1 ça va, ça marche. À +1 ça passe? Oui, ça passe à +1, c'est bonifié. Là t'as pas de
grosse difficulté pour l'amener, si ce n'est qu'ils ont un peu peur du lion. C'est ça plutôt qui les retient. Donc t'arrives à le rapprocher. Ouais. Il a l'air de maîtriser son affaire, Fergus, ou... Oui, il le tient fermement. C'est plutôt que le lion tire dans l'autre sens là, et donc il le retient bien, mais vous sentez que la bête a quand même des grosses griffes, quoi. Moi, je vais prendre mon fusil. Et une morsure bien garnie en dents pointues. Moi, je m'approche, je prends mon fusil et je vais essayer de l'assommer avec ma crosse de fusil. Vas-y, approche-toi. Et tu peux faire un jet de corps à corps en t'approchant. Il va essayer de te griffer quand même. Et il n'arrive pas à te griffer. Toi, t'arrives pas non plus à lui donner un coup. Il se rebelle. Je peux l'emmener jusqu'au chariot. Bah non, là il est toujours en train de tirer, il est sur le sol, il est pas, vous l'avez maîtrisé, mais il se défend, hein, il bouge toujours. On le le traînant. l'assaut des deux côtés, on pourra l'emmener jusqu'à la carriole. Tu fais un jet de force pour essayer de le traîner, Fergus. T'as du mal à le traîner, il résiste, il est planté dans le sol, il tire en arrière, les pattes bandées sur le sol, il s'agrippe à tout ce qu'il peut, et même il te déstabilise un peu sur ton cheval, tu te tiens tant bien que mal, t'arrives à le maintenir avec le lasso fermement autour du cou, il se défend, mais vous sentez que la partie va pas être facile si vous continuez comme ça. Il pourrait se détacher, il va falloir agir vite. Est-ce que j'ai jeté toute ma viande ou pas? Est-ce que je peux dire que je l'ai coupé en Non. plusieurs morceaux? On va dire qu'il t'en reste un peu là. D'accord. Je vais prendre un morceau, je vais l'agiter devant le lion et puis me diriger vers la cage et le jeter dans la cage. Ok, tu vas faire un jet de De lancer, je sais pas, il n'y a pas de lancer. non, pas de lancer, tu le lances pas, tu lui montres là pour essayer de la pâter, c'est Ouais. ça? Oui, c'est ça, ouais. De persuasion, de baratin. Ouais, ça serait un peu l'idée, ouais. On va dire que c'est le langage du corps, quoi, qui parle. Tu vas faire un jet d'intelligence, tiens. On va faire un jet d'intelligence. C'est ce qui me semble un peu générique, qui peut coller pour essayer de le communiquer avec lui. J'ai la pointe. Il se déchaîne contre Fergus, là. Il est trop occupé à essayer d'enlever sa corde et du coup il te voit pas. McNulty, tu fais quelque chose? Révérend? Pas de l'assaut. Ok, je saute de mon cheval et je vais essayer de donner un coup de crosse sur la patte du lion, histoire qu'il soit plus facile à transporter. Ok, vas-y, tu fais un jet de corps à corps en arrivant sur lui. Ah. Tu lui as donné un coup, effectivement, ça l'a rendu groggy un peu, il est tombé un peu sur le côté, t'as entendu un petit craquement même, tu te demandes si tu lui as pas fait très mal. Et il a arrêté de crier. Allez, c'est bon. Il semble inerte et vous ne savez pas pendant combien de temps. Prenez, moi. Tu le traînes? Moi, Non, c'est trop. j'en profite de déplacer la calèche pour. Ouais, ton attelage, tu peux le ramener à proximité. Il y a une cage, il y avait un trousseau de clés qui était accroché devant. Tu peux ouvrir la porte et vous pouvez le porter pour le mettre à l'intérieur. J'essaie de toujours avoir quand même un petit œil sur l'autre. Tu sais. Il s'est éloigné et regarde de loin ce qui se passe avec son pote. Le général Lee est en observation. Et il a déjà mangé la viande que lui avait lancée Perdita. Général Lee, on l'a eu une fois, on l'aura deux fois. Il vient quand même d'assommer le général Grant. Tellement triste. McNulty. Petit, je lui montre la viande. Voilà ce que tu obtiens comme réponse. Moi, je la jette. Et de me rapprocher encore, non? Pas la remettre. Vous pouvez faire un jet d'équitation pour essayer d'arriver à son niveau, pour pouvoir jouer du lasso, pour faire comme c'est Perdita. Moi, je ramène la calèche jusque-là, avec son pote à l'intérieur. Ouais, équitation, ça marche pas pour Perdita, donc tu vas avoir un jet à 0, lasso, tu peux essayer. Ah, chaise. Tu peux dépenser 4 points de chance, si tu veux. Oui. Comme tu veux. Je te rappelle la règle, mais tu fais ce que tu veux. Si tu l'as attrapé, il se débat. Vous voyez qu'il est un peu plus virulent que l'autre, hein, le général Lee. Et avec ses griffes, il essaye d'arracher la corde et de se débattre comme un diable. Tu fais un jet de force, Perdita. Et il va te faire tomber de cheval tellement il tire fort. Tu peux faire un jet d'équitation pour rester bien à l'aise sur ton cheval. Sinon, il risque de te faire tomber. Tu rates tous tes jets depuis tout à l'heure. C'est celui-là. Sauf si tu fais deux points de chance à nouveau, mais toi qui me dis. Ah non, mais non, je tombe. Tu tombes?
Donc vous voyez Perdita qui est tiré par la corde et qui tombe comme un sac sur le sol, traîné un peu sur le sol par le lion qui commence à s'éloigner en tirant Perdita derrière, qui tient le lasso fermement, mais qui est traîné sur le sol, sur l'herbe, sur les cailloux, qui est un peu amoché d'ailleurs mais qui ne lâche pas pour autant. Je galope et j'essaye de récupérer la corde au passage sur un truc assez stylé sur le côté comme ça. Ok, bah vas-y, tu fais un jet Vous pouvez faire un jet d'équitation pour essayer de rattraper la situation et de revenir à son niveau, suivi d'un... Si vous sautez sur le sol pour essayer d'attraper, parce que là elle est tout en bas, vous pouvez faire un jet de sauter pour essayer de l'attraper en même temps. Équitation, réussite, ordinaire... On peut sauter après l'équitation, c'est ça? Oh la vache. Tu te fracasses sur le sol aussi. Oh merde. Moi, je vais essayer de lui bloquer la route, d'aller vers et au nord. Ok. Oh oui, t'arrives à revenir à ce niveau-là, ouais. Par contre, Fergus, je sais pas ce que tu fais. La Perdita, elle est traînée sur le sol par le lion. McNulty a essayé de sauter pour la rejoindre, mais il est tombé la tête la première. Il a l'air de s'être fait mal en se cognant l'épaule sur le sol. C'est toi. J'ai essayé de sauter. Saute aussi pour essayer de l'attraper. Tu sautes sur le sol, mais par contre pas assez habilement pour rattraper la corde. Perdita, tu peux faire un jet de force pour essayer de le retenir et de te redresser. Là, il t'entraîne toujours. Ah, je vais pas tenir longtemps. Qu'est-ce que vous faites? Moi je me lance en courant derrière. J'essaie de me pif, j'ai mal, mais vraiment, ça me gonflait. J'essaye de choper la corde. Vous essayez de faire un jet de dextérité. Après, Fergus et... Fergus, t'arrives à attraper la corde, à t'en saisir, et la bête se révolte, commence à se montrer menaçante. Elle est pas contente et elle va se diriger vers l'un de vous. Non. Du coup, moi je vais donc je suis sur la calèche, hein, on est d'accord. Elle va vers Perdita. Ouais. Ok. Alors moi du coup je vais sortir mon revolver et je vais tirer un coup en l'air pour essayer de voir si ça peut apaiser, si ça peut le calmer en fait, le surprendre, un sursaut, qu'il perde un peu la force qu'il a quoi. Ok, ouais, tu tires un coup de feu en l'air, tu vois que elle se retourne, le lion se retourne un instant et ça détourne son attention pendant un bref instant de Perdita, alors que le lion s'approchait pour lui donner un coup de griffe ou la mordre, vous savez pas. D'accord, donc si le lion, en fait, se détourne de moi, je vais sortir mon fusil et essayer de l'assommer aussi. Vas-y, tu fais un jet de corps à corps. Je pense pas que ce soit une bonne idée, même. Ça sera le premier jet réussi de la soirée. Pour lui donner un gros coup de crosse également sur ça l'assomme un coup, il est toujours éveillé, mais il a l'air d'avoir pris peur comme un chat qui couine. Tu lui as donné un coup un peu au niveau de l'œil, et il sent pas bien. Du coup, vous pouvez vous approcher à 3 et avec une autre corde, vous avez le temps de lui ligoter les pattes. Sentez cette odeur. Ça sent la prime. Beau travail. Finement joué. Bonne technique. Et bien Elle fin. était Allez, coriace. chargez-moi ça, qu'on en finisse. Qu'est-ce que c'est lourd ces trucs, putain. Tarde pas trop à se réveiller, vous pouvez les remettre tous les deux dans la charrette et repartir tranquillement avec l'attelage en direction de Colorado Springs, bureau du shérif. Vous avez passé quand même quelques heures à vous balader dans la campagne, dans la prairie, avant de trouver les lions. Eux, ils sont en bonne santé, mis à part le fait Il y en a un qui a l'air d'avoir d'avoir... un peu traîné. Ils ont été un peu traînés, ils ont l'air d'avoir une bonne bosse. Il y en a un qui a l'œil qui est un peu explosé, mais qui saigne un peu. C'est beaucoup de crosse de Perdita. Ils sont vivants en tout cas. Moi je pense un peu m'appeler parce que je saigne un peu du pif. Hein. Ouais, vous avez eu vous êtes un peu amoché en tombant et en étant traîné, Perdita et McNulty. Et vous repartez en direction de la ville avec vos 2 lions. En tout cas, très beau lancer de l'assaut, Fergus. Ouais, c'est la chance. Vous pensez toujours que c'est des gros chats donc, hein? Ah, ils ont pas l'air si méchants. Vous avez pu voir, ils étaient un peu émaciés, pas forcément très virulents, mais malgré tout, il y a quand même une belle mâchoire avec des crocs, des griffes. C'est quand même incroyable, j'aurais juré que ça avait les cornes. Je dois confondre. Vous arrivez au niveau du bureau du shérif Pullman, qui sort avec son adjoint sur le petit ponton qui est devant ses bureaux, dans un petit immeuble en briques qui se trouve au milieu de Colorado Springs. Et quand il vous voit arriver, il vous fait une sorte de geste de révérence avec son chapeau. Il a l'air assez content de voir que votre mission a réussi, ou que les lions sont dans la cage, qu'ils ont l'air vivants.
Bah bravo les amis. Je vois que j'ai affaire à des experts en safari africain. Oui, c'est une mission assez facile. Ah bah tant mieux. Je ne pensais pas que ça serait si facile, tant mieux. Je pourrais... tiens, il appelle son adjoint... Bernie, tu appelles le journaliste et dis-lui que on a attrapé les lions, c'est bon. C'est bon, ça c'est bon pour moi. Allez, on va aller voir Monsieur Goodness, Roméo Goodness. On va aller lui rendre ses lions et vous allez pouvoir palper un peu les billets qu'il peut vous rendre. Allez, je prends mon cheval et je vous suis. Très bien, shérif. De quoi? Vous arrivez au niveau du cirque, vous voyez qu'il y a un grand chapiteau double, un grand chapiteau de représentation et à côté un grand chapiteau d'exhibition avec des tentures rouges et blanches qui dépareillent sur une grande pâture qui a été largement occupée. Il y a tout un ensemble de roulottes également qui sont autour, avec quelques roulottes également qui sont aménagées pour accueillir des animaux. Vous voyez qu'il y a des enclos avec des autruches qui sont en train de marcher à un autre endroit. Et un zèbre. Vous croyez que c'est un cheval rayé, mais vous n'en aviez peut-être jamais vu. C'est surprenant tout ça. Oui, drôle de bête. Ouais, bizarre. Bon, après, s'il paye bien, une fois qu'on a attrapé 2 lions, c'est pas une femme à barbe qui va nous poser des problèmes ou un espèce d'homme poisson. C'est bizarre ici.